Bonjour, donc aujourd'hui on va vous montrer un petit peu comment fonctionne comment s'appelle la navigation au niveau de la motorisation sur les bateaux là, en Afrique là, parce que c'est complètement différent de ce qu'on peut trouver en Occident. Donc nous on a actuellement sur sur l'exploitation là, on essaye d'arriver à l'équilibre financier, j'irai dans les 6 mois. Et donc on a plusieurs activités sur le terrain. Il y en a qui vont nous donner de l'argent à long terme et d'autres qui peuvent nous donner des revenus financiers à court terme. Par exemple, la fabrication de géobéton, ça nous donnera de l'argent à long terme. Mais ça ne nous donnera pas de l'argent, des retombées financières, je dirais avant un an et demi, voire 2 ans. Maintenant, on a différentes possibilités pour gagner de l'argent rapidement. C'est la location du bateau là. Donc ici ça se fait, il y a beaucoup de transport entre les différentes îles qu'il y a autour. Et donc on a un bateau ici qui est neuf. Approche-toi un peu pour le montrer. Donc ça c'est un bateau qui est neuf et qu'on est en train d'aménager pour le louer pour faire du transport. Donc là on vient de rajouter des bancs. Donc là on en a mis 3, on va en mettre encore 2 autres et au final on en aura 7. Donc avec les 2 personnes par banc, ça peut faire 14 personnes. Et donc le bateau, comme je disais, il est neuf là. Donc un bateau comme ça en Afrique, ça coûte à peu près 400 000 et je dirais que ça dure à peu près 4 ans. Quoi, parce qu'il est tout le temps dans l'eau et il pleut en plus. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'eau à l'extérieur bien sûr parce qu'il y a l'eau, mais également à l'intérieur quasiment tout le temps. Parce qu'il pleut beaucoup. Donc c'est tout le temps humide à l'intérieur et à l'extérieur. Donc le bois automatiquement est pourri. Hein. Donc ça dure pas plus de 4 ans. Mais comme ça coûte 400 000, c'est quand même pas très cher. Maintenant la motorisation. C'est la motorisation qui est intéressante là. À voir. Alors on va aller avancer dans le bateau. Voilà. Attention de ne pas tomber. Bon. Alors ici. Ça c'est donc en Europe là ou en Occident disons, il y a les moteurs qui sont vendus avec les bateaux, c'est toujours des moteurs hors bord. Donc un moteur hors bord minimum, je dirais vraiment minimum, un moteur hors bord de 10 chevaux là, c'est minimum 2 millions, quoi. 2 millions ou 3 millions. Ça coûte 50 000 francs ce type de moteur. Donc c'est un moteur un petit peu universel qui est utilisé pour tout, qu'on utilise sur la propriété déjà pour broyer le manioc. Et on a aussi un Karcher avec qu'on n'a pas utilisé, mais c'est le même type de moteur. Et pareil, on avait un broyeur de végétaux aussi, c'est le même type de moteur. Donc c'est vraiment du moteur standard, facile à réparer, qui coûte pas cher. Donc maintenant il n'est pas adapté, c'est pas un moteur hors bord, il n'y a pas d'hélice, ainsi de suite. Donc approche-toi un peu là pour montrer un petit peu ce qu'il y a à l'arrière. Voilà, tiens, donne-moi la caméra, je suis mieux placé. Donc ici, on voit la sortie, donc l'axe moteur. Il y a simplement un cardan qui est installé. Donc ce cardan là, c'est un cardan qui est pris sur un volant de voiture là, qui est de récupération. Et après, il y a un axe. Donc il y a un axe avec l'hélice qui est fixée au bout. Donc tout l'art maintenant dans tout ça, c'est d'essayer que ce soit le plus fiable possible. Donc le moteur, donc nous comme on veut le louer, on essaye de travailler. Tiens, je te repasse la caméra. Comme nous on veut le louer, on voudrait pas que le bateau soit en panne en permanence, le moteur. Et donc on essaye de fiabiliser un peu tout ça. Donc d'abord l'axe, on a changé jusqu'à présent ce qu'on a vu ici, ils utilisent un axe chromé sur lequel ils vont souder un boulon à chaque extrémité. Donc le boulon, souvent, il peut pas être soudé parfaitement dans l'axe. Donc il y a toujours ce qui fait que l'hélice tourne pas droit un peu, elle bouge un peu comme ça. Donc pour éviter ça, et le deuxième problème, c'est que le boulon qui est soudé, ils vont toujours souder un boulon qui est pas inoxydable. Donc en plus le boulon rouille. Et donc c'est difficile après à démonter tous les éléments, l'hélice et ainsi de suite. Donc pour régler ça, on a décidé de travailler avec une tige filetée sur toute la longueur pour pas avoir besoin de souder un
un boulon au bout, à chaque extrémité. Donc là, et puis tout en inoxydable. Donc là, on n'a que du matériel inoxydable. Donc ce genre de barre avec toutes les vis, tout ça, ça coûte à peu près 12 000 francs. Et donc de ce côté, on fixe les vis. Et de l'autre côté, c'est fixé sur le cardan. Donc là, le gros avantage, c'est que l'axe va bien tourner dans l'axe. Et puis, il n'y aura pas d'oxydation. Voilà. Donc normalement, ça va durer des années et des années. Voilà, et donc tout est fait sur place, là y compris les lisses. Hein. Les lisses, elle est fondue sur place, il y a quelqu'un pas loin là. Il fait des moules dans le sable, il fait fondre le métal, donc c'est une espèce d'aluminium là. Et il nous fabrique les lisses. Donc nous on essaye d'être un peu revendeur de tout le matériel pour entretenir ces bateaux dans la région parce qu'il n'y en a pas. Les revendeurs les plus proches sont à peu près à, je dirais, presque 1 heure de bateau. Et donc on a acheté plusieurs axes comme ça, avec les boulons. Des hélices aussi, j'ai fait fabriquer une dizaine d'hélices. Les cardans, j'en ai acheté aussi plusieurs. Et donc on essaye d'avoir tout le matériel pour les gens de la région, là, quand ils ont les hélices qui cassent ou les axes qui sont défectueux. On puisse leur fournir le matériel et gagner un petit peu d'argent, quoi. Et donc, puis la différence, c'est que ici localement, ils n'utilisent que des vis qui s'oxydent, quoi. C'est des vis galvanisées, mais dans une eau qui est salée, au bout de 3 mois, qui est dans l'eau, tu ne peux plus rien dévisser, tout est rouillé. Et c'est même pas une question de prix, à la limite, c'est qu'il n'y a que ça qui se vend dans le coin. C'est difficile de trouver de l'inox. Donc nous on est allé le chercher à Abidjan et on va se faire un stock de boulons en inox, à la fois pour tout ce qui est transmission pour l'hélice, mais également pour fixer le moteur sur le bateau. Et donc on sera les seuls dans la région à fournir du matériel inoxydable. Donc c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas une grosse différence de prix quand même. Donc ça devrait nous faire des petites rentrées d'argent. Mais là où on va probablement faire une rentrée d'argent intéressante, si on trouve quelqu'un de sérieux qui utilise bien le bateau, on va avoir une rentrée d'argent non négligeable avec ce bateau-là, on espère, d'ici 2 ou 3 semaines. C'est super dur le bois. Hein. Bon là on a fait une petite boîte là pour protéger le moteur. Ben, comme c'est un moteur, c'est pas un moteur à bord, il n'est pas étanche et donc il supporte pas la pluie. Avant on mettait une bâche mais il y a l'humidité en dessous et puis le moteur rouille. Donc là il va être ventilé, donc le moteur est en dessous. Et puis bon là on n'a pas encore terminé, hein, on va mettre du vernis dessus. Mais on y va par étapes et là on peut soulever. Donc on peut enlever le cache là et le remettre en place ici. Par ici. Alors là je le fais d'une main en tenant l'appareil, c'est un peu plus dur, voilà. Voilà, c'est bon. Et puis voilà, l'étape suivante c'est qu'on va refaire un peu d'électricité. On a un bouton pour allumer le moteur qui est en dessous le moteur. On va déplacer le bouton pour le mettre derrière le bateau. Comme ça on pourra éteindre le moteur facilement sans se pencher. Et puis on a encore quelques améliorations à faire dessus. Au niveau de l'axe de l'hélice, on va travailler dessus pour qu'il y ait moins de vibrations. Et puis après on va probablement aller faire un test sur l'eau. On va peut-être faire une promenade jusqu'à l'océan pour vérifier un petit peu que tout ça fonctionne. On pourrait jusqu'à l'océan avec le bateau là qui va pas vite. Je pense qu'il y a 1 heure et demie de route à peu près. Voilà. On a avancé sur le bateau.
Donc on a mis déjà tous les bancs. Sur le côté là on a mis une barre là pour pouvoir glisser démonter les bancs et puis les ranger là. Comme ça on peut prendre les bancs là. On peut prendre les bancs et puis les ranger comme ça. Voilà. Ici devant on a mis un comment ça s'appelle, un espèce de coffre là pour mettre caisse à outils. Donc derrière on a mis un interrupteur. L'interrupteur il est là. Voilà. Un interrupteur pour démarrer et éteindre le moteur. Donc la personne qui guide le bateau là, va s'asseoir à l'arrière, elle peut éteindre le moteur facilement en toute sécurité. Donc ici aussi on a mis pour l'accélérateur là, on a rallongé comment s'appelle la manette d'accélérateur pour que la personne soit derrière en se penchant peut facilement y avoir accès pour accélérer, pour baisser le rythme du moteur. Voilà. Et donc on a encore un peu de travail à faire. On va probablement mettre à l'avant là une boîte là pour mettre les gilets de sauvetage. Et puis autrement, c'est à peu près tout là pour l'instant. On a quelques améliorations encore à faire au niveau du plancher là, et des avirons aussi. Les avirons là, on a des avirons qui sont pas en bon état, on va les retaper. Et je pense qu'après le bateau sera fonctionnel, on va aller faire un tour en grandeur nature là, rouler, on va le faire tourner 2 ou 3 heures, vérifier qu'il fonctionne bien.